le but de cet exercice, développer une application qui teste sur un texte qui représente un tautogramme. Un tautogramme est un texte dont tous les mots commencent par la même lettre. Exemple, papa peut-être prendre Pauline pour Paris. Donc, on constate que tous les mots commencent par la même lettre P. Dans l'interface, nous aurions besoin de deux boutons, lancer, effacer, quitter. Donc, pour faire vite, comme d'habitude, j'ai préparé l'interface. Dedans, j'ai un texte que j'ai nommé texte, btn lancer, btn effacer, btn quitter. Donc, pour commencer, je vais commencer par effacer et quitter. Bouton quitter. Donc, le bouton quitter, pour quitter l'application, c'est application. Exit. Il nous permet de quitter l'application. Pour le bouton effacer, le but c'est d'effacer le texte. Donc, le nom de la zone texte, c'est texte. Un texte égal à vide. Première solution. Deuxième solution, le nom de notre zone texte, j'appelle la méthode clear. Donc, c'est à vous de choisir. Faire le clear parce que je pourrais l'utiliser sur d'autres objets. Donc, dernièrement, le btn lancer. Premièrement, je vais récupérer notre zone texte dans un objet type string. Texte égale texte point texte point. Je vais le convertir en majuscule ou bien minuscule. Là, je viens de convertir en minuscule pour ne plus avoir le problème par la suite des caractères A majuscule, A minuscule. Donc, je vais convertir toute la chaîne en minuscule. Et dans ce cas, même si les mots commencent par A majuscule ou A minuscule, ils vont se convertir automatiquement en minuscule. Deuxième étape, je vais éclater notre chaîne avec la fonction split pour avoir un tableau de mots. Donc, un tableau de mots, string. Bon, à la fin S, égale texte, split. Split divise une chaîne en sous-chaînes en fonction des caractères contenus dans un tableau ou un séparateur. Split et le caractère, ce sera l'espace. Donc, il va éclater notre chaîne par rapport à l'espace dans un tableau de mots. Je vais déclarer un caractère. Première lettre. Première lettre de notre chaîne, c'est mot de 0. Mot de 0, c'est la première mot. Et par la suite, je vais prendre première lettre, mot de 0, 0. Donc, premier mot, première lettre. Et je vais utiliser un variable booléen. Initialisé à true. Ensuite, je vais parcourir ce tableau de mots. Donc, for qui égale 1. Je vais commencer par le deuxième mot, et par la première mot, par virgule i strictement inférieur. Tableau mot point length i plus plus.
un test, if mot de i de 0. If mot i, premier caractère de cet mot, différent de première lettre, L, auto, false. Et pour afficher notre message, if auto, if auto, message box control, chaîne auto, yes. Auto, chaîne auto. Donc, je pourrais tester déjà. Donc, je peux tester par une petite phrase, Ali. Ali. Donc, lancer. Chaîne auto. Purger notre mot. Lancer. Non auto. Effacer, va effacer la chaîne. Quitter. Ça va nous permettre de quitter l'application. Donc, cette méthode n'est pas si optimale parce que je suis dans l'obligation de parcourir tous les mots. Même si je retrouve à partir du deuxième ou bien troisième mot que notre phrase n'est pas toto, nous allons contenir cette boucle for. Je vais changer juste cette boucle for dans un petit while. Donc, pour faire, j'ai plus besoin, je vais déclarer int initialiser 1. While mot de i de 0 égal mot de 0, 0 et plus plus. Je vais passer au mot suivant. Donc, le principe est le suivant. Initialiser I1, je commence par le premier mot. Donc,
tant que mot de i de 0 égale à mot de 0, 0, j'incrémente i. Et je devrais aussi tester sur i strictement inférieur à mot 9. C'est l'ordre du test. Donc, i inférieur à mot pour l'int. Et mot de i 0 égale à mot 0, 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser notre compteur IA1. Premièrement, je vais tester si i est strictement inférieur à mot point l'int. Il y a des mots dans le tableau que je pourrais tester. Et mot de i de 0 égale à mot 0, 0. La première lettre de mot i est identique à la première lettre de mot 0. Dans ce cas, je vais incrémenter i. Lorsque je vais sortir de cette boucle for, j'ai deux possibilités. Que ce soit i supérieur ou égal à mot point l'int, ou bien mot de i de 0 est différent de mot de 0, 0. Donc, je vais tester if i est strictement inférieur à mot point l'int. I strictement inférieur à mot point l'int, c'est-à-dire que je n'ai pas terminé toute la phrase. Ou bien if i égale à mot point l'int, c'est-à-dire j'ai testé tous les mots. Dans ce cas, la chaîne Toto. Sinon, la chaîne n'est pas Toto. Je vais refaire un test. Allez. Chaîne vide les Toto. Allez. Toto, je vais rajouter un Toto. Effacer, quitter. Merci.